Coucou les bichettes. Alors aujourd'hui on va faire les pages 8, 9 et 10 de l'album Stamperia Forest qui se présente comme ceci. Voilà. Ici on peut glisser une pochette ou un cardstock. Et sur la dernière page on aura un carnet. Et on pourra également glisser quelque chose à l'arrière. Je vous laisse avec le tuto. Bye bye. Alors, on va attaquer la page 9. Pour ce faire, j'ai pris dans un vieux livre, j'ai déchiré des morceaux de papier. Et je vais venir les coller avec de la colle découpage. Alors la colle découpage, c'est tout simplement du vernicole. Voilà. Je vais coller ça un peu n'importe comment. Et je remets un coup par-dessus. Et je vais laisser sécher ça. Pendant que ça sèche, je découpe ce joli écureuil dans le dans les grandes feuilles 30-30 et je vais détourer exactement le même mais dans la page 20-20. Il se trouve au milieu de ces petites pages là. Voilà. Ensuite, comme à mon habitude, j'encre mes bords et je vais chercher du double face épais que je vais coller sur le petit écureuil. Voilà. Une fois fait, on va aller le coller. Voilà. Donc je prends mon écureuil et je vais le coller ici en relief. Voilà. Une fois mon album sec, je le reprends. Je vais prendre les écureuils et je vais les coller ici. Mais je vais coller seulement la partie de gauche, de droite, de gauche et en bas. Ainsi, j'aurai une pochette pour y glisser toujours un petit quelque chose à l'intérieur. Et voilà, je vais me retrouver avec une pochette où je vais pouvoir glisser un cardstock à l'intérieur. On va s'attaquer maintenant à la page numéro 9. Alors, pour la page numéro 9, j'ai déjà prédécoupé une grande feuille. Alors, pour la page numéro 9, j'ai déjà découpé une page qui mesure 29,7. Donc, c'est une page 21, 29,7, page A4 normale, que j'ai découpé à 20 cm de haut. J'ai fait un pli à 14 cm ici et j'ai fait un deuxième pli également à 14 cm et j'ai laissé à peu près 1,5, c'est le restant de ma feuille. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller ça ici et ça va nous faire, alors
qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller notre page ici et ça va nous faire un grand rabat qu'on va coller comme ceci. Voilà. Et pour ça, on va déjà décorer nos pages. Alors, pour cette page, j'ai choisi la grande feuille 30-30 avec le renard, la grande feuille 30-30 avec les poissons, la petite feuille 20-20 avec l'oiseau, et on va également prendre cette page là, dans la page, cette page là qui fait 30-30. Alors, pour la page 9, on va prendre la page 30-30 avec le renard. Pour ça, je vais découper 19,7 cm sur la hauteur. Je mets de côté ma chute. Ensuite, je prends ce côté-là où il y a le renard et je coupe à 13,5 cm. C'est la partie intérieure de notre rabat. Ensuite, je coupe 14 cm et c'est la partie qui va venir ici. Et la chute, je la mets de côté. Pour la partie qui va se trouver dans l'album, ici, on va prendre cette petite feuille dans l'album 20-20. En haut, je vais découper à 19,7 cm également. Et ici, je vais découper à 15 cm. Je garde la partie verte et c'est cette partie-là qui sera collée ici. Alors bien sûr, vous ne la collez pas tout de suite, hein. Voilà. Ici, je vais ancrer, je vais coller et je reviens tout de suite. Ensuite, pour la partie extérieure, on va faire la même chose avec les poissons. Alors, j'ai découpé à 19,7 de hauteur, sauf que ici, je vais découper cette partie-là à 14 cm, la partie de droite, et ensuite celle-là à 13,5 cm. Alors, voilà ce que ça nous donne avec la petite chute qu'on met de côté. Alors, j'ai ancré mes bords. Je vais coller la partie de droite, mais pas tout de suite la partie de gauche. Alors, la partie de droite étant collée, sur la partie de gauche qui va être abattue sur la page intérieure, on va coller un aimant ici, à peu près au milieu de la page. Voilà. Alors, comme vous le savez, moi je n'ai plus d'aimant, mais je le mettrai plus tard. Alors, cette partie-là va être collée ici. Cette partie-là va être abattue à l'intérieur. On va coller un aimant ici. On va sécuriser avec du scotch double face. On va prendre un autre aimant qu'on va poser par-dessus et qui sera collé sur l'autre face de l'autre côté également. Et on sécurise aussi avec du double face. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette façon de faire, je vous montrerai la prochaine fois, mais j'ai un tuto également que j'ai fait dans mes vidéos que vous pouvez aller voir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en coller ma partie de gauche ici et je vais laisser un bord libre ici non collé pour pouvoir rajouter mon aimant plus tard. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller cette partie là. Alors je retire mon double face. Hop. Et je vais venir coller à droite, bien bord à bord, mon rabat. Voilà. Et vous voyez, là, il y a la partie renard. Et là, la partie poisson. Et maintenant, une fois qu'on a rajouté notre aimant ici,
on peut venir coller notre partie de gauche. Voilà comment ça se présente. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des petites choses. On va aller voir dans nos chutes pour pouvoir rajouter des éléments, pour pouvoir ranger des cardstock de nouveau. Alors, dans notre album, on va trouver ces petites choses-là. Dans l'album 2020, cette photo-là, cette image-là. Dans l'album toujours 2020, cette image-là. Voilà. Et celle-là. Et c'est avec ça qu'on va travailler sur ces 3 pages-là. Alors, pour le nid, je vais en coller la partie de gauche et la partie du bas. Et je vais coller ça ici. Ainsi, je pourrais rajouter un cardstock ou une pochette ici. Pour la partie du milieu, on va utiliser ce petit mot. Alors, je vais en coller la partie du bas. Voilà. Pour y glisser à nouveau un cardstock. Voilà. Ensuite, on va prendre celui-là qu'on va décorer. Hop. On va le coller ici. Et là, je vais en coller la partie basse et la partie de droite. Alors, pour celle-là, j'ai encollé la partie de droite et la partie du bas. Ainsi, je pourrais venir glisser quelque chose ici, ici et là. Pour les poissons, je vais pas trop y toucher, je vais les laisser comme ça. Ils sont beaux comme ça. Je vais juste mettre 2 petites bubules ici. Voilà. Donc je reprends mes petits éléments comme ça. Et hop. Voilà. C'est tout simplement la partie qui va rester de ce côté. C'est pour ça que je mets mes petites bulles ici. Je vais également glisser une petite bulle ici. Et une là. Voilà. Alors, pour ma page avec les poissons, ce que je vais faire, c'est que je vais venir détourer ce poisson-là dans la page 20-20. Une fois mon petit poisson détouré, je vais prendre du scotch double face épais. Et je vais en mettre sur la partie basse de mon poisson. Voilà. Je coupe l'excédent. Une fois que j'ai ajouté mon double face sur la partie basse de mon poisson, je vais venir le positionner ici. Ainsi, ça nous laissera de nouveau de la place pour mettre un cardstock ici. Je vais faire exactement la même chose avec le poisson sur l'album 30-30. Voilà ce que j'obtiens une fois que mon poisson est découpé et ancré. Je vais faire la même chose. Je vais prendre de la mousse 3D et je vais venir la coller sur le bas de mon poisson. Et je vais venir la coller cette fois-ci par ici. Toujours dans le même esprit de pouvoir y glisser quelque chose derrière. Et pour ce poisson-là, on va lui coller des bulles un tout petit peu plus larges. Et voilà, nos 2 pages sont maintenant terminées. On va s'attaquer à la page numéro 10.
Alors, pour la page numéro 10, il va nous falloir du cardstock. On va faire un carnet qu'on va accrocher comme ceci et qui s'ouvrira dans ce sens-là. Alors, pour ceci, il nous faudra 3 cardstock. Le premier de 23 cm par 15,5. On fait un pli à 11 cm, on le retourne, on fait un pli à 11 cm, ça nous laisse une tranche de 1 cm. Pour le deuxième, on va faire 22,6 cm sur 15,5. On fait un pli à 11, on retourne, on fait un pli à 11, ça nous laisse une tranche de 0,7. Et pour le dernier, on va prendre un cardstock de 22,4 cm sur 15,5 toujours. On fait un pli à 11, on le retourne, on refait un pli à 11, ça nous laisse une tranche de 0,5 cm. Alors, j'ai déjà ancré, j'ai déjà plié. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Alors, on laisse la tranche de 1 cm à l'extérieur. On va prendre celui avec la tranche de 0,7. On va mettre de la colle et on va le coller en essayant de le centrer. Voilà, au niveau de la largeur. Alors, voilà ce qu'on obtient. Nous allons maintenant le décorer. Alors, pour ce faire, je vais prendre ces étiquettes-là que je vais coller ici. Alors, je vais les détourer. Alors, nous allons maintenant décorer notre petit carnet. Alors, sur la première page, je vais prendre cette image que j'ai détourée dans le carnet 30-30 et je vais la coller ici en la centrant. Voilà ce que j'ai pour le moment. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais également coller une image ici. Et là, je vais prendre l'image de l'ours. Voilà pour celle-là. Et de nouveau, je vais laisser passer une feuille sans rien. Et ici, je vais prendre une chute, tout simplement, dans mon papier. Vous allez trouver cette petite chute. On va la coller ici. Notre chute est maintenant collée. Je vais prendre dans l'album 30-30 cette petite phrase, ces petits mots que je vais coller ici. Voilà. Et pour la dernière partie, je vais prendre de nouveau dans mes chutes cette partie-là que je vais ajuster pour pouvoir la coller ici. Alors, je vais me faire une petite marque de 2 mm ici et 2 mm là et je vais découper ça. J'obtiens maintenant ceci. Alors, un carnet avec des décos, une page sur 2. Je vais maintenant reprendre mon album. Je vais coller cette page ici en fond, en la vieillissant avec mon papier, avec mon encre vintage photo. Alors, j'obtiens ceci. Je vais maintenant coller mon petit carnet de cette façon-là, en prenant soin de ne pas le laisser trop dépasser pour qu'une fois fermé, il ne dépasse pas de mon album. Donc moi, comme repère, je vais prendre le bord de ma feuille ici et je vais venir le coller, voilà, la pointe ici, en le décalant un tout petit peu, d'un petit centimètre. Mais je ne vais pas mettre de la colle partout. Je vais mettre de la colle ici, de ce côté-là et en bas. Ainsi, je pourrais glisser quelque chose ici. Alors, pour le coller, j'ai mis du scotch double face, donc j'en ai pas mis jusqu'au bout.
Je vais le centrer sur ma feuille. Je vais le mettre un petit peu plus bas. Voilà, je vais le décaler d'1 centimètre sur la hauteur. Et je vais venir sécuriser ça comme ceci. Ainsi, je pourrai toujours glisser quelque chose sur l'arrière. Les pages 8, 9 et 10 sont maintenant terminées. L'album étant fini, nous aborderons lors de la prochaine vidéo la façon dont nous allons agencer nos carnets pour pouvoir glisser à l'intérieur de nos pages. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye!